Alors, il y a une question un peu préalable là, que j'ai envie de te poser là. Mhm. Euh, Quand on peint depuis longtemps, il arrive un moment où Mhm. on a envie de parler de sa peinture, de parler des enjeux, du travail, etc. Voilà, nous y sommes. Alors, la peinture, j'en parle moi de façon beaucoup trop, j'en doute, euh, avec une grande exaltation. Toi, ça peut être partir dans des choses très bizarres, avec beaucoup de passion. Quand je suis devant en expo, par exemple, je peux en parler avec des inconnus, mais avec des gens que je connais, c'est beaucoup plus difficile, tu vois. Voilà. D'ailleurs, l'expérience que j'ai fait à Tournu, dans mon expo au réfectoire, j'en parlais assez facilement avec les gens qui passaient, qui ne me connaissaient pas du tout, tu vois, voilà. Mais par exemple, bon, avec toi, j'en ai toujours parlé assez facilement. C'est bien pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Je me sentais en confiance, voilà. Mais en parler comme ça, brutalement, c'est pas facile, ouais. Mm. Moi, j'ai toujours voulu être peintre, dès mes 18 ans, si tu veux. Après, j'ai fait 25 ans d'illustration, où j'ai remisé tout ça, et c'est sorti du placard avec une force incroyable, quoi. Voilà. La peinture a été un passage pour moi libérateur, y compris dans mon enseignement à Cole. Tu vois. Quand je suis devenu peintre, je suis devenu meilleur prof. C'est évident. C'est assez marrant, mais j'ai senti très fort. Tu veux la mettre là? On va la mettre là, comme ça va être super bien là. Ah, je vais enlever le truc. On fera ça plus tard après. Elle est restée 4 mois dehors celle-ci. Hein. Je pose là comme ça, voilà. On va la dérouler encore un peu plus, qu'elle est plus longue. Entre celle-ci et celle-ci, je sais celle que je préfère. À la fois la plus joyeuse et puis la plus. Elle est. Comme le mouvement, elle est très en mouvement. Obligé, de toute façon, tu ne peux pas t'apesantir sur la feuille. Sur, faut que ça sorte comme ça. Tu l'entames avec le fond ou la figure là ou J'ai tout entamé en en même même temps. temps? Ouais. Toi, le bleu, il se balade après, tu vois. C'est tapé, hein. C'est fait un grand coup de balai, paf, 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 pof, pof, marcher dessus, Ouais, toi. On sent les mouvements comme ça. Le blanc, c'est censé être les fleurs. Hein. d'accord. Après, tu vois, c'est vraiment une peinture. Il faut s'arrêter à un moment donné, quoi. Mais je veux dire, il y a des choses je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas dans cette peinture, voilà, qui ne me plaît pas vraiment. Quoi. Il y a trop de choses, il y a trop de, Autre chose. il y a sans doute trop de choses, je veux trop en dire, je veux trop. Voilà, et puis c'est un peu laborieux parce que c'est grand format, c'est pas immense. Ouais. Il y a peut-être trop de peinture aussi, mais ça me plaît aussi, si tu veux. C'est entre trop et pas assez. Bah, c'est deux pôles, quoi. Voilà. C'est une gamme qui n'est pas habituelle chez moi parce que j'ai mis du noir. J'ai remis du noir, tu vois, dans ma peinture. Non, du verre émeraude aussi. Voilà. Mais cette toile, je trouve que le calvin me plaît beaucoup parce qu'il y a des zones, J'aime beaucoup. il y a des zones qui sont presque Ouais. très lisses, des zones. Et là, pour moi, c'était important de faire ça. Alors, tu vois, la couleur est très sale, on dirait, c'est dégueulasse, mais j'adore ce portrait parce qu'il a une présence incroyable et très peu de choses. Ça vient des gouaches que j'ai fait les gouaches que j'ai fait de Margot, c'est le même processus, tu vois. Ouais. Ça vient de, tu vois, c'est une expérience d'expérience D'accord. qui fait que j'ai fait ça, voilà. Et puis le côté très sourd de cette toile, voilà. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Et puis très construite aussi, parce que tu as Oui, quand même très construit. la Toi, grosse, la main, c'est pas. Elle a les mains comme ça, toi, elle fait un geste. la grosse pièce, Ouais. là, cette structure-là. quand même. Toujours le sentiment de la touche au bon endroit, ça c'est très important pour moi. Tu vois, c'est de toujours être. C'est pour ça que je peins vite, et je recours.
Et tant que l'énergie de la touche n'est pas là, je continue. Toi. Il faut que ça soit fait dans le geste présent. Voilà. Ça, c'est ce qui me plaît le plus en peinture. Ça, c'est un arbre qui est cassé, qui est mort. Là. Ça, c'est des branches de saule. Ça, c'est les iris qui poussent. Voilà. Et ça, c'est fait avec ça. Hein. Ça, c'est fait avec ça. Ça. En gros, c'est fait comme ça. Voilà. Et c'est fait comme ça. Et c'est fait vraiment comme ça. À distance. Voilà. Je ne m'approche jamais de la toile. Voilà. En gros, c'est fait comme ça. Longtemps qu'ils n'ont pas servi, mais. Voilà, donc c'est un triptyque. C'est un triptyque, mais on les a exposés à 3, mais on peut les mettre au sol, c'est pas un problème si tu veux. Voilà. Voilà. Et là, le papier craft, je pense que c'est mon meilleur support. Il y a quelque chose qui se joue avec le papier craft qui est extraordinaire. Ça renvoie quelque chose. On va prendre l'autre. Hein, on prend la grande. Bon, puis après, une touche très dissociée, assez brutale. Je suis parti vraiment de l'ocre jaune pur, là, avec des oranges que j'ai essayé de travailler partout. Ce qui est intéressant dans cette peinture, c'est comment tu vas régler ça avec ça. Le reflet, là, c'est juste un exercice extraordinaire de peinture. C'est pas des reflets, ça m'intéresse pas de faire des reflets à la Van der Zorn, tu vois, c'est pas du tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est comment je vais chercher cette verticale-là, tu vois, ou comment le pinceau s'arrête là, et reprend. Tu vois, alors là, il y a plein de matières, hein. J'ai pris du temps à la faire celle-ci. Eux sont venus après, je voulais créer une dimension un petit peu. Alors c'est marrant, les gens ne le voient pas du tout. Ça c'est vraiment des migrants chypriotes ou dans une plage de Chypre, tu vois, avec les. Et j'ai mis exprès ce noir très violent là, presque sale. La peinture est sale, là, tu vois. Mais je l'ai fait exprès pour avoir d'abord la verticale et puis le côté un petit peu étrange de cette scène. Voilà. Et puis elle est venue pour bloquer le plan, parce que voilà, pour retrouver la. Parce que sa peinture elle fonctionne comme ça, puis elle fonctionne comme ça aussi. Voilà. 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 Donc pour moi, ça c'est une sorte de musique, tu vois. Cette peinture, c'est pas réaliste du tout, il n'y a aucun plan les proportions sont à peu près correctes entre les nus si tu veux, mais il n'y a pas de lumière cohérente. Sans ça, je ne suis pas un peintre réaliste, moi je m'en fous. Le réel ne m'intéresse pas plus que ça, si tu veux. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment j'ai pu structurer cette peinture en bloc ou en vide plein. Ouais, vraiment ça. Voilà. Donc pour moi, c'était des rapports de ton, des rapports d'espace quand même, mais des espaces picturaux, pas des espaces réels. Quoi. Même si celui-là, il y a une perspective, on peut voir une perspective atmosphérique quand même. Un peu plus classique. Un petit peu plus. Ouais, celui-là, il est plus classique dans ce sens-là. Ouais. Je pense que je suis un peintre classique contrarié par un expressionniste allemand, je ne sais pas, un truc comme ça. Moi, je pense que je me sens très attiré par ça, par les deux. Quoi. Bon, c'est un petit peu ça. Pour moi, c'est les deux toiles qui font tout ce que j'ai fait depuis 18 ans, quoi, 10-15 ans. Le format impose une façon de travailler. Que ce soit en gravure, si ta plaque est petite et grande comme ça, tu ne fais pas le même travail. Tu vois. Si ta gouache est comme ça et comme ça, tu ne fais pas le même travail. Moi, je pense que c'est ce que j'ai essayé d'apprendre aussi à mes étudiants. C'est le format. Quand on dessine un format, c'est déjà le premier travail du peintre. Tu vois. Alors ça, c'est un format un peu carré, pas tout à fait, qui a une sorte de. Moi, je cherche une présence, quoi, en réalité. Ce qui est volontaire, c'est de trouver pour moi, en tant que peintre, comment ce personnage qui est la même pratiquement colométrie que la cuisse puisse passer derrière quand même. Tu vois, c'est question de peintre que je me pose là. Comment, parce que il n'y a pas de noir du tout, il n'y a pas du tout c'est presque un demi-ton, donner du contraste avec des tons qui sont quand même relativement proches. Donc le bleu vient jouer avec ce rouge. Mais si tu prends ça et ça, ou celui qui est derrière, il passe derrière. Mais en réalité, c'est très proche. C'était un peu ce jeu-là que je voulais, tu vois. Voilà. À l'avoir, il m'a part d'humanité. Moi, j'essaie en tant que peintre de me dire, moi, en tant qu'être humain, où je suis. Et je suis quelque part dans cette peinture, tout le temps. De toute façon, je me rappelle très bien, j'ai commencé par les jambes, quand j'ai travaillé cette matière,
Et une fois que les jambes ont été faites, je savais que la toile allait aller jusqu'au bout. C'est étrange de dire ça. D'accord. Tu vois, j'ai commencé par le personnage central, quoi. Voilà. Lui, si tu prends un dessin académique, il est catastrophique, rien ne tient, quoi. C'est même une horreur. Mais il joue là, il joue bien, il est présent. Elle, ça c'est moi qui me suis mis dessin, en gros, je me suis transformé en femme pratiquement, tu vois, c'est très bizarre. Parce que j'ai pas envie de modèle, tu vois, voilà. Et ça vient d'une photo d'actualité qui est des attentats de Madrid il y a très longtemps, tu vois, voilà. Que j'ai recyclé plein de fois. Et à partir de quand tu sais que ça tient, quoi? C'est-à-dire très vite ou alors très vite, ça y tu as besoin de tout couvrir avec la. Ouais, je peins à peu près, pas tout, peintre. mais après les fonds sont dus après, toi. Voilà, j'ai trouvé Ouais. une technique de pointillisme parce que je voulais pas abîmer mon travail, tout simplement. Voilà. Bah, c'est pour ça que je te dis que c'est ma première toile vraiment de peintre, parce que je vais à l'essentiel sans chercher le détail, justement. D'accord. Tu es passé de la gravure, de l'illustration à la gravure, de la gravure à la peinture, tu es revenu à la gravure, enfin bref, Ouais. etc. Est-ce que pour toi c'est juste des changements techniques ou des switches d'une technique à l'autre ou d'un médium à l'autre, ou est-ce que c'est plus que ça, quoi? Est-ce que... Bah, c'est à la fois ça, c'est-à-dire que la gravure permet de délaster de la peinture, ou je fais beaucoup de gouache de petit format. Ce sont mes gammes, ça. Tu vois, je dessine directement à la brosse. Ça, c'est des gammes que je fais presque pas tous les jours, mais j'en ai fait beaucoup. Tu vois. Moi, je me sens peintre graveur, et je me sens pas graveur. Hein. Pour toi, la peinture, ça n'a pas été l'avenir de la gravure, enfin, non, non, dans ce sens-là. non, je l'abandonne quand je la retrouve. Tu vois. Là, je suis en train de la retrouver un petit peu, avec pas mal de difficultés, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que c'est pas le même enjeu, c'est pas le même. On est obligé de dessiner un peu plus. On parlait de la notion de contour hein, en gravure. Moi, je l'accentue même, tu vois. Voilà. Même si ma gravure est assez picturale. Voilà. Bah, ils sont beaucoup là. Alors moi, c'est des coups de cœur que j'ai eus en tant que jeune graveur, ou jeune peintre, ou jeune illustrateur. Moi, j'ai passé ma vie dans les musées aux Arts Déco. J'étais plus au musée qu'à l'école, si tu veux. Donc, ça a été. Il y a des peintres très différents qui m'ont complètement explosé, si tu veux, des peintres comme le Douanier Rousseau, par exemple. Très important, le Douanier Rousseau, pour moi. Je pense à un très grand peintre du XXe. Picasso s'y est pas trompé, si tu veux. Balthus, c'est plus récent, Balthus. Mais Balthus, c'est la même chose, toi. Il va chercher quelque chose du XVe. Voilà. Ben, moi, je pense que c'est un peu la même chose. Je vais chercher quelque chose de plus loin, toi. J'essaie de chercher ça. Voilà. Balthus, mais de Kooning, il a été une révélation dans la... Parce que c'est pas abstrait de Kooning, même s'il a une peinture abstraite, mais il va chercher cette série des Woman. Quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment plu, tu vois. C'est une façon de donner la distance, tu vois. C'est, je parlais de Lévis Corinthe aussi, récemment, tu vois. Je parlais de Degas, que j'adore, Bonnard, tu vois, tous les nabis, tu vois, des choses comme ça. Tu m'as dit une fois, c'est peut-être se rapprocher de soi, voilà, le progrès, quoi. Ouais, c'est-à-dire que je pense que je peins ces figures-là, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, la figure et le paysage, ou la figure dans un environnement, si tu veux. C'est ça qui m'intéresse en tant que peintre. Je peins ça pour me situer, moi, en tant qu'être humain, blanc, presque au mi-temps de l'âge, hein, surtout, où je me situe par rapport à l'histoire de l'art, ou par rapport à la société aussi, tu vois. Voilà. Donc ces peintures-là, elles ont un sens, pour moi, assez précis par rapport à ça. J'essaie de me situer en tant qu'humain. Alors souvent, je me présente dedans, en train de fuir des situations, par exemple, de ne pas les regarder, de ne pas les affronter. Donc, en réalité, je crois que j'exprime ma peur et ma lâcheté d'être humain. Toi, en tant que peintre, j'essaie d'exprimer ça. Et j'essaie d'en faire quelque chose, de la sublimer, de ne pas être spectateur de ça, mais de comprendre ça, cette violence. Moi, le thème du chaos, de la destruction, de la guerre m'intéresse depuis que je peins, depuis la solitude, des choses comme ça, tu vois. Ça, c'est depuis que je peins. Depuis mes 18 ans. Ces thèmes-là sont là, tu vois.